Bonjour, mon nom c'est Marc Arthur Richard. Je fais une vidéo sur de l'investissement parce que ça marche bien pour moi et je la fais pour expliquer comment cette opportunité fonctionne. Ne mettez pas de l'argent d'une carte de crédit si vous n'avez pas d'argent et ne mettez pas de l'argent que vous avez pour survivre. Comment faire enregistrer une personne sur la plateforme Antares ou Alcor 2.0, c'est la même chose. Pour Antares 2.0, c'est simple, vous loguez et vous devez avoir le mot de passe, l'adresse email de votre partenaire que vous voulez inscrire. Vous pouvez toujours envoyer votre lien. Votre lien se trouve ici ou ici. Et pour inscrire quelqu'un, n'oubliez pas qu'il faut tout Antares 2.0, il faut vous commencer par investir par la plateforme Binaire Profit Team. Comme ça, vous aurez l'écosystème va bien fonctionner pour vous dans Antares 2.0. On va dans la structure des partenaires. Ici, en dessous, il y a inscription de nouveau partenaire. On écrit le email qu'on veut envoyer. Le email de la personne qui doit s'enregistrer. On y va. Ça, vous avez enregistré un partenaire. Là aussi, on regarde dans les emails de la personne. Ça, c'est la personne qui va devoir regarder ses emails. Il est supposé avoir tout de suite, presque instantanément, un email qu'il reçoit dans son mail de Antares. Et voilà, il doit s'inscrire. On va s'inscrire. Je viens de Canada. Je sais pas ce qui se passe. On écrit un mot de passe. On va en choisir un bien vite. On entre le mot de passe une deuxième fois. On accepte les termes. Ah, je me suis trompé sur le mot de passe. Je vais recommencer encore. On va l'inscrire. Voilà, mon partenaire est inscrit. Là, maintenant, si on va sur Antares 2.0, vous pouvez aussi le faire avec Alcor, c'est la même chose. Si on va sur Alcor et vous voulez inscrire une personne sur Alcor, vous loguez. Ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Vous loguez, vous appuyez sur n'importe quel programme. Dans Alcor, vous pouvez investir dans n'importe quelle plateforme au début. Et vous avez le choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il est juste en dessous de mon inviteur, il y a enregistré un partenaire. Et c'est la même chose qu'Antares 2.0. Vous écrivez le email ici et vous l'envoyez. Vous pouvez s'enregistrer. Et il est supposé recevoir un email dans presque les secondes qui suivent. Là maintenant, on va directement sur Antares Trade. On peut le faire par encore aussi, mais on va le faire sur Antares Trade. On va loguer avec le nouveau email que j'ai fait. Le nouveau compte que j'ai fait.
Voilà, ça c'est un nouveau compte. Il n'y a rien écrit dessus, il y a juste mon email. On va directement sur données personnelles, données de profil. Ça c'est à faire plus tard. On écrit notre nom. Le nom de famille. Richard. La région c'est Québec. J'habite Québec. Montréal. La date de naissance. Et par les numéros, c'est pas important. Le numéro de téléphone, vous devez en mettre un au moins. Et vos positions sont enregistrées. Les données sont faites. Vous pouvez aussi mettre une photo de moins de 1 MO. Ouais, 1 MO, je crois. Un photo de profil, mais c'est pas obligé. Vous pouvez laisser ça comme ça. Après avoir fait ça, vous allez dans la sécurité. Là, vous allez mettre répondre à des questions ici, des questions que vous pouvez répondre. Ça, c'est au cas où si vous perdez votre mot de passe secret ou créer un mot de passe secret aussi. Ça, ça va être pour les retraits mais partagez jamais votre mot de passe secret à quelqu'un. Utilisez juste pour les retraits. Et vous pouvez aussi faire authentification Google, authentificateur à 2 facteurs. Ça, c'est important que vous le faites. Moi, c'est déjà fait dans mon téléphone. Je peux pas le refaire une deuxième fois parce que j'ai déjà un compte avec Antares 2.0 hier encore. Et vous pouvez répondre, vous faites des questions aussi. Il y a réponse dans ce compte-là. Vous appuyez sur enregistrer. Pour l'arrivée, vous pouvez mettre un email ou si la personne n'a pas encore Telegram, commencez par un email. Comme ça, il reçoit un email à chaque fois qu'il se connecte par un autre téléphone, une autre devise. Et pour les retraits, il va falloir qu'il fasse deux authentification à 2 facteurs. Ça, vous devez demander à votre parrain de le faire pour vous, là. Parce que il demande de l'aide soit par une autre chaîne YouTube qui peut vous montrer comment faire. Et voilà, ça c'est la vérification des données. Où il vérifie si tout est correct. Et tout ce qu'il vous fait ici, c'est tout ce que vous devez faire, c'est prendre une photo. Moi, c'est prendre des photos comme cela ici. Prendre le screenshot de la photo. Si vous ne savez pas faire un screenshot, regardez sur YouTube. Avec votre appareil, prendre un screenshot et prendre les originaux et les envoyer. Comme ça va être sûr que ça marche à 100%. Prenez une autre photo comme ça, avec votre face à côté de votre passeport et une preuve de résidence comme celle-là ici. Vous envoyez, n'oubliez pas, il faut toujours que vous preniez le screenshot de la photo et retournez, prenez l'original et c'est supposé choisir, vous devez choisir un format plus petit que 1.10 mégaoctets. Je peux le faire tout de suite. Je prends la photo de ça et je retourne dessus. Ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, quand vous allez downloader la photo, vous allez devoir juste choisir la taille et vous envoyez toutes les informations,
Vous envoyez tous les documents à Antares. Et le tour est joué. Vous êtes supposé être vérifié sur les 5 jours ouvrables. Voilà c'est comme ça qu'il vous appuyez sur envoyer les documents. Et ça supposé fonctionner. Genre, je ne vais pas en faire un parce qu'au cas où, si j'ai des problèmes avec... je peux le faire là, mais... Je pense que je vais le faire. Pour ça plus sûr. Que vous compreniez. « 16 04 1942. » Voilà, les données sont faites avec succès. Et là, tout ce qui vous aide en sécurité. Voilà, les données sont là. Passe à l'étape suivante. Il vous demande de downloader des documents. Vous voyez, vous devez appuyer sur taille réelle. Alors là, elle est trop grosse. Alors, c'est simple. Vous allez dans les photos. Vous faites un screenshot. Vous retournez dans là. Ouais, c'est toute la taille trop grande. Mais si vous retournez dans la photo originale, vous êtes supposé avoir une taille plus petite. Voilà, vous n'avez une taille plus petite. Vous avez là, quand vous retournez sur l'original que vous avez fait le screenshot, pas la copie, pas la duplication, mais l'original, vous en avez un plus petit que un MO. Vous choisissez moyenne, il est 395. Vous choisissez. Et voilà, vous faites exactement la même chose pour les autres. Et tout est supposé bien fonctionner. Alors merci d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez aimé, likez la page, commentez-la ou passez un commentaire ou abonnez-vous à la chaîne. Et ça ferait. Et vous pouvez même envoyer un message sur un Telegram que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo si vous avez besoin d'être guidé. Alors merci et à bientôt.